Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Pour la télé Lilou, je suis aujourd'hui devant l'Energy Observer, ce beau, magnifique bateau, un des tout premiers navires de son style, qui est complètement autonome, zéro émission, à l'hydrogène. Vous allez nous en parler un petit peu plus. Je suis avec le capitaine et le chef explorateur, donc Victorien et Jérôme, tout à fait, que je viens de rencontrer. Racontez-moi un peu cette aventure sur 50 pays en 6 ans d'aventure, sans une escale. Et là, on est à Royan aujourd'hui. Alors oui, Royan, c'est notre 8e escale. On a pensé à ce bateau il y a à peu près 5 ans. Donc moi je suis coureur au large, officier de marine marchande. Jérôme, je le suivais à la télévision. Et... Je le suivais dans ses courses au large. Vous connaissiez déjà très bien depuis un moment ? Oui. On se connaissait pas mal. Ouais, et du coup, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est de développer un navire autonome. Donc, comme vous l'avez dit, Lilou, comme tu l'as dit, pardon, un bateau zéro émission. Donc, quand on dit zéro émission, c'est zéro gaz à effet de serre. Et zéro particules fines, donc zéro particules néfastes pour la santé, comme on l'a malheureusement avec les énergies fossiles. Donc en fait, ce navire du futur propose une alternative à l'énergie que l'on utilise actuellement, basée sur le nucléaire et les énergies fossiles. En fait, on a un système de mixité énergétique avec différentes sources d'énergie renouvelable. Alors notamment des panneaux solaires, des éoliennes, axe vertical, horizontal, et aussi une partie hydrolienne. En fait, c'est un peu comme un barrage d'hydroélectricité, avec un système légèrement différent grâce à l'aide d'une aile de kite. Donc ça, on vous le montrera tout à l'heure. Elle est arrivée, l'aile de kite ? Oui, elle est arrivée, mais elle ne marche pas encore. Il y a encore beaucoup de travail dessus. En fait, il faut savoir que Energy Observer, c'est que l'innovation. Oui. On a collaboré avec une trentaine d'ingénieurs depuis à peu près 3 ans. Et du coup, il y a beaucoup de travail. Le bateau, là, pour l'instant, il fonctionne sur 2 pattes sur 4. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on n'a rien acheté. Ah, hello. Alors comment on choisit, comment les méthodes, les différentes ressources, donc là on va faire un petit truc, mais comment vous switchez entre les différentes énergies ? Alors, justement, en fait, on a un système qui permet d'utiliser toutes les énergies, de coupler. C'est un système de couplage énergétique. Donc, en fait, on a 2 formes de stockage. On a des batteries et des réserves d'hydrogène. On a une propulsion électrique. La propulsion électrique, elle a besoin, bien évidemment, d'électricité. Donc, soit vous servez directement des énergies renouvelables, mais que faire quand vous n'avez pas de soleil ? Que faire quand vous n'avez pas de vent ? Que faire quand vous naviguez la nuit ? Et que faire quand vos batteries sont vides ? Et là, on a un prolongateur d'autonomie. On a de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique, et ça nous permet de stocker en amont, par exemple comme aujourd'hui à Royan, on emmagasine notre énergie sous forme d'hydrogène. Une soixantaine de kilos, c'est ça, j'entendais ? On a 62 kilos, ce qui à 350 bars, ça correspond à peu près à 2 MWh d'énergie. Et vous voyez, notre parc batterie, c'est 100 kWh. Donc on a 20 fois plus d'énergie avec l'hydrogène pour un poids équivalent. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Notre bateau, il est léger. Donc voilà. Et alors, un ancien bateau d'ailleurs qui a été entièrement retapé et renouvelé. C'est déjà une bête de compétition. Alors c'est un bateau de légende. C'est un bateau qui a été construit en 1983, qui a été le bateau aussi de Sir Peter Blake, qui a battu le trophée Jules Verne en 94. Il s'appelait Team Enza New Zealand. Donc c'était un fameux duel entre Kersozon, et Energy Observer, donc ex Team Enza New Zealand, a gagné ce trophée Jules Verne. C'était en 94, je crois, c'est 94, ça ? Ouais. Il a eu plusieurs vies, ce bateau, ça qui est incroyable. Hein. Il va continuer de se transformer. Ouais, tout à fait. Il était à l'origine très avant-gardiste, parce qu'il utilisait une méthode de fabrication très innovante, et tout le monde s'est inspiré de cette méthode de fabrication. Donc il a toujours été en avance, ce bateau. Et là, on propose une architecture énergétique qui, d'après les industriels, d'après les ingénieurs, les scientifiques que l'on fréquente beaucoup actuellement, pourrait être le monde énergétique de demain. Un monde énergétique décarboné, c'est ce qu'on essaye de faire avancer, de montrer en fait qu'il est possible de trouver des alternatives, et c'est ce qu'on va prouver avec notre tour du monde.
Ouais, c'est ça, c'est un véritable média ambulant en fait. C'est ça l'idée, c'est que ça devient un symbole pour ce qui est possible et dans le futur. Alors d'une part, ce qu'explique Victorien pour compléter ce qu'il vient de dire, on va dire que là on regarde un bateau, mais demain, cette architecture énergétique, elle peut être adaptée à terre, dans un immeuble, dans un quartier, dans une ville. Voilà. Si nous on arrive à faire le tour du monde dans un milieu extrême, sous toutes les latitudes, demain on peut adapter ça à terre dans n'importe quelle application. Et ça, c'est on va dire le plus bel espoir qu'on peut avoir. À côté de ça, bien sûr, ce bateau, c'est un bateau ambassadeur, donc pour la transition énergétique et bien plus largement écologique. On va, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est 101 escales, 50 pays visités. Donc on va partir à la rencontre des gens tout autour du monde pour créer une communauté qui ira bien au-delà des frontières, des barrières culturelles, religieuses, sociales, parce que cette transition écologique, c'est l'affaire de tous. Et évidemment, on va être un bateau média, parce que maintenant, il faut raconter tout ce qu'on fait. Donc on va avoir beaucoup de contenu, donc ils vont être diffusés sur les réseaux sociaux, et puis une série documentaire de 8 fois 52 minutes qu'on pourra retrouver dès le mois de mars prochain sur Planète Plus et les chaînes du groupe Canal+. Quand on parle communauté, c'est très important en ce moment, en effet, ce côté échange et tous ensemble, et on crée des projets, on bâtit pour l'avenir. Comment elle pourrait s'appeler cette communauté ? Celle que vous êtes en train de créer, rassembler ? Un truc avec Energy Observer. Non, mais c'est l'Odyssée pour le futur. Non, nous, notre Odyssée, c'est l'Odyssée pour le futur. Donc c'est une communauté pour le futur. C'est des gens qui ont envie de... ce qu'on souhaite, en tout cas avec ce bateau... Peut-être tu peux nous aider à trouver le nom de notre communauté après ce que je vais t'expliquer. Mais ce qu'on souhaite, nous, pour ce bateau, c'est vraiment d'arriver à faire rêver les gens pour mieux les sensibiliser. Le but de tout ça, c'est pas de... On veut plus culpabiliser les gens, on veut plus être dans le constat, mais être dans l'action. Montrer, alors on veut pas faire d'angélisme non plus, hein, il y a des problèmes, il faut en parler, mais il faut surtout arriver avec des solutions. Et quand on commence à s'intéresser non plus qu'aux problèmes, mais aux solutions, on se rend compte que tout autour du monde, il y a des millions de personnes qui se lèvent le matin en se disant « Moi, je vais faire quelque chose pour la planète ». Donc ça peut être un simple citoyen, mais ça peut être un ingénieur, ça peut être un industriel, ça peut être un politique. Donc voilà, nous ce qu'on souhaite, c'est partir à la rencontre de tous ces gens-là, donner de l'espoir, et comme ça, les gens qui nous suivent, les gens de notre communauté, Vous participez aussi et échanger autour de ces idées. Parce qu'aujourd'hui on est à Royan, mais demain on sera à Venise, on sera à Bombay, on sera à New York, on sera à Buenos Aires. Donc vraiment l'idée là, c'est qu'on aille vraiment à la rencontre des gens. C'est l'intérêt de ce bateau, c'est qu'on s'arrête dans les ports, qu'on pose, on a un village et on souhaite vraiment que les gens viennent à notre rencontre. Voilà, puisqu'on vient à la leur. Ouais, c'est génial. Et en tout cas, une excellente initiative. Donc, il y a quelque chose qui vous passionne encore plus, parce que les courses, c'est quand même sacrément addictif. Il y a quelque chose, il y a des gros enjeux. Et là, de donner du sens, parce que là, on parle de donner du sens à sa vie, on parle d'émettre de belles idées, ça vous donne encore plus de jus. J'ai commencé en fait il y a quelques années. J'ai fait ma première route du Rhum à 26 ans. J'ai fait une dizaine de courses transatlantiques. J'ai fait 4 fois la Transat Jaguar. Avant, avec la course qui m'intéressait. Ouais. Et puis un jour, j'ai une personne, j'ai perdu mon sponsor, donc j'avais plus de bateau et je cherchais à en avoir un nouveau. Et j'ai un ami une connaissance qui me dit, écoute, on a une fondation familiale, on aimerait bien t'aider, mais on a une sœur qui est atteinte de sclérose en plaques. Et en fait, on voudrait que tu portes un message et que la compétition que tu vas faire, que le bateau de course que tu auras, on voudrait qu'il y ait un message, on voudrait que ce projet ait du sens. Et j'ai commencé je crois en 2010 à naviguer avec un bateau qui s'appelait Vaincre ensemble la sclérose en plaques. Et au final, mon parcours maritime, mes connaissances, Nicolas Hulot aussi, nouveau ministre qui toujours... Vous soutient grandement sur ce projet. Oui, c'est le parrain d'Energy Observer, mais c'était aussi le parrain de mes anciens bateaux de course au large. Tout ce mélange, tout ce vécu, la passion de l'innovation. Un bateau de course au large, c'est beaucoup d'innovation. Donc au final, vous mélangez tout ça et vous avez Energy Observer. Et voilà. C'est un vrai laboratoire de recherche. Non, il y a des choses, vous avez un feedback à donner, je suppose. Alors, c'est un démonstrateur expérimental. Et j'ai pas fini en fait sur les innovations, j'en ai encore plein d'autres à vous dire. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est des parcours, c'est le fruit de toute cette aventure, c'est le fruit de notre vécu. Donc moi j'ai un vécu
différent de celui de Victorien. Moi, ça fait 20 ans que j'explore les océans. Alors, en prenant beaucoup plus le temps, mais moi, je fais des films. J'ai participé aux fouilles archéologiques du palais de Cléopâtre en Alexandrie. J'ai plongé à 1000 mètres en sous-marin. J'ai fait beaucoup de films sur les requins. Et voilà. Et puis après, j'ai incarné une émission qui s'appelle Les Nouveaux Explorateurs pendant 10 ans sur Canal+. Voilà, on va dire en 20 ans d'exploration, j'ai vu l'impact moi de l'homme sur l'océan. Et puis je me suis engagé petit à petit dans mes documentaires jusqu'à faire un film sur la sauvegarde des requins pendant 1 an et demi où je me suis vraiment engagé. Un autre film là plus récemment qui va être diffusé dans quelques jours qui s'appelle sur les mafias de l'océan, la pêche illégale, l'esclavage en mer. Voilà, mais là j'étais vraiment dans le constat. Energy Observer, quand Victorien m'a appelé pour rejoindre l'aventure et pour construire avec lui toute la vision de ce projet, qui n'en était encore à l'époque qu'un projet, j'ai pas hésité un instant parce que c'était vraiment le moyen de passer du constat à l'action. C'est-à-dire, voilà, j'en avais un petit peu marre de dénoncer, même si j'essayais toujours de trouver des côtés positifs et de tirer les sujets vers le haut. Ce qui m'intéressait là, c'était de passer de l'autre côté de la barrière. Et Energy Observer, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que d'une part, on va explorer les océans sans les abîmer, et puis évidemment, on va être les ambassadeurs d'autres choses, d'un autre monde, d'un futur. Voilà, c'est une nouvelle façon d'explorer le monde et qui est, à mon avis, la bonne manière aujourd'hui d'explorer le monde. Tout en testant et innovant aussi au fur et à mesure. Je suppose qu'il y a des nouvelles choses qui vont se passer en 6 ans. Oui, tout à fait. Il y a des nouvelles innovations ? Oui, alors en fait, on fait une saison. Là, on fait le Tour de France. On va mettre le bateau en escale technique là, cet hiver. L'hiver, on s'abrite. Donc, on en profite pour enlever des briques technologiques qui ne fonctionnaient pas très bien et en intégrer une nouvelle. Donc, cet été, là, on s'est arrêté 3 semaines. On a testé une nouvelle forme de panneaux solaires. On a 4 modules de panneaux solaires différents. Rappelez-nous les types. On a, oui, alors on le voit hein, notamment sur les ailes solaires, elles sont bifaces, donc elles profitent de la réverbération du soleil sur l'eau de mer et sur les parties blanches du bateau, donc elles produisent un peu plus d'énergie. Là, on a une éolienne à axe vertical que l'on voit derrière. Une grosse innovation et du coup, pour l'instant, elle ne tourne pas, mais ils sont en train de la faire évoluer en labo et en soufflerie. On va en intégrer une deuxième demain, une éolienne à axe horizontal. On va comparer les performances. C'est un démonstrateur expérimental, c'est un bateau laboratoire. Et donc, alors dans les flotteurs, il y a quand même un système qui est extrêmement innovant. Et ça, c'est une première mondiale. On a toute une chaîne de production d'hydrogène. Donc une chaîne de production décarbonée à partir de l'eau de mer. Donc on a un système de désalinisation, de déionisation, d'électrolyse. On casse la molécule d'eau, on sépare l'oxygène, on garde l'hydrogène, le dihydrogène, que l'on comprime à 350 bars hein, pour le contenir dans un faible espace. Et on a une pile à combustible. La pile à combustible nous permet de convertir de façon électrochimique l'hydrogène en électricité, en chaleur et en eau. L'eau, c'est ce qui sort du pot d'échappement, on va dire. Juste dernière petite question, il y a des brevets, il y a des choses qui sont protégées. Comment on fait qu'on peut protéger une technologie qu'on est en train de développer en équipe et en même temps rester ouvert à ce que ça puisse être bénéfique à d'autres pays, à d'autres institutions, à d'autres groupes de personnes? Comment on trouve le juste équilibre? Je suppose qu'il y a ça, non? Alors, il y a plein de choses existantes. Une pile à combustible, ça fait je sais pas, 50, 100 ans que ça existe. Un électrolyseur, pareil, ça existe. En fait, l'idée, c'est de concentrer tout. Et donc, l'innovation, c'est ce couplage énergétique et dans un faible espace sur un navire. Au final, c'est une architecture énergétique qui est encore très peu développée parce qu'on la voit même pas encore à terre. Par contre, il y a des grands projets à très grande échelle. Le système énergétique pourrait être développé à terre et fournir de l'électricité presque pour une région entière. Vous voyez, on a entendu parler de ce genre d'énormes projets. Donc voilà, c'est juste une fierté de pouvoir en fait avoir lancé ce système énergétique il y a maintenant 5 ans. Et donc au niveau brevet, on collabore avec le plus gros centre de recherche et développement de France, hein, le CEA. Je crois que c'est 17 000 collaborateurs. Et on travaille avec un département de ce commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et qui est le LITEN, le laboratoire d'innovation des technologies et énergie alternative et nanotechnologie. Voilà, chaque fois je me trompe. Et du coup, bien évidemment, derrière, il y a quelques brevets, éco-brevets, et voilà.
Merci beaucoup. Je sais qu'on va faire une petite visite là en direct sur Facebook. Je vous remercie de votre temps. Je sais qu'il est précieux et bravo pour cette belle aventure qu'on va suivre sur Internet. Oui, sur Internet, à la télévision, voilà. Très bien. Il y aura juste à taper Energy Observer et l'histoire se racontera toute seule. Et venons nombreux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.